mon cœur, moitié et moitié cœur. Et la vérité, nous avons tous une sorte de cœur faible dans notre poitrine. Ce n'est pas comme ça. Dans tout le cœur humain, les deux réalités sont réconciliées, la faiblesse et la possibilité. Maintenant, tout dépend. Cette faiblesse et cette force dépendent de la partie que nous nourrissons. La musique demande, vous savez mon peuple, j'interprète toujours l'option pour Jésus comme étant une option pour ce qui est noble. Comme si vous aviez l'occasion de choisir les rêves que vous rêvez pour votre vie. Il y a des gens qui rêvent de rêves nobles, d'autres pas tellement. Tout dépend des choix que vous faites tout au long de votre vie. Tout dépend de ce que vous apprenez comme valeur. De ce que vous incorporez dans votre propre vie. Je ne doute pas que le choix pour Jésus, cela nous met du point de vue de rêver bruyamment. Je ne parle pas de rêves qui nous ont mis avec vanité, de réalisation de cela. Pas. Je parle d'une prise de conscience intérieure qui va au-delà du sens de cette extériorité que les gens peuvent voir en nous. Parce que vous pouvez soudain interpréter un rêve fort comme être un homme célèbre, une grande femme, pleine de biens, avoir beaucoup d'argent. Vanité. Non. Je parle de cette satisfaction d'être qui tu es. Rêvant fort d'avoir des sentiments dans mon cœur noble. Étant une personne sensible aux besoins du monde. Étant une personne qui ajoute à la société dans laquelle il vit. Est-ce si beau pour nous de trouver dans tout le Brésil qui fait une différence? C'est ce dont je parle. De temps en temps, la vie nous met sous terre. Avez-vous remarqué qu'il y a des sentiments qui nous poussent vers le bas? Pourriez-vous déjà observer que parfois votre cœur est pris par une petite mesquin humaine qui vous jette? Je suis désolé à chaque fois que je suis désolé. Et c'est intéressant, le processus de repentir dans mon cœur me fait réaliser cela. Combien mon attitude m'a fait tomber. Et c'est pourquoi je me sens tellement désolé. Parce que je suis un homme plein de défauts, mais je n'aime pas le perdre hors de vue. Je veux obtenir des choses d'en haut. Je veux être un ami des choses de Dieu. Je veux être un partenaire de ce qui fonctionne, ce qu'il soulève, ce qu'il construit. Si je ne peux pas bien faire, si je ne vis pas pour faire du bien, que restera-t-il? Soit je serai un neutre, soit je serai quelqu'un qui fera le mal. Je ne sais pas s'il y a une réussite humaine dans ces deux situations. Soyez neutre, ne changez pas ou ne diminuant pas. Ou en direct, pour s'associer à ce qui est la culture du métro, ce qui est un bouclier, ce qui joue, ce qui endommage, à moins que ce ne soit pas. Je ne pense pas que nous devons gaspiller nos vies en s'associant à ce nous pousse vers le bas. Comment pouvons-nous nous associer à ces choses? Lorsque nous permettons à notre cœur de devenir un territoire pour le développement de cela. Je me souviens que lorsque j'étais à l'école, au cours de la première année de primaire, la première année principale de l'école primaire, notre professeur nous a appris à planter des haricots. Et nous avons planté les haricots en coton, n'est-ce pas? Vous devez également vivre cette expérience, non? Nous avions un pierzinho que nous avons pris de la maison. Le professeur Sidina Azul rit ici en se souvenant de cela, a dû beaucoup faire cela avec les élèves. Nous mettons cette sauce en coton. Nous avons mouillé ce coton et caché une graine, un haricot, qui est déjà la graine, non? Et nos yeux curieux, tous les jours, n'arrêtaient pas de regarder. Nous avons eu un moment de notre classe que Donna Rosangela nous a emmené voir la situation des haricots. Au début, rien s'est passé. Le premier jour, le second, rien ne s'est passé. Mais soudain, cela vient du milieu du coton. Et nous avons eu la mission de garder ce coton toujours humide. Soudain, un son vert. Et puis, nous avons vu tout le processus de croissance des haricots au milieu de ce coton trempé et humidifié. Savez-vous ce que je trouve intéressant? Dans ces petites leçons que la vie nous a données par le biais des écoles, dans ces petites leçons que nos yeux pouvaient voir parce que quelqu'un avait un jour la sensibilité pour nous montrer le processus de vie, nous constatons que tout cela nous voulons pousser, nous devons planter et cultiver. Il ne suffisait pas de jeter les haricots dans le coton. Il fallait prendre le soin quotidien de mouiller pour lui permettre d'avoir une humidité pour que cette graine porte ses fruits. C'est ça, mon peuple. La vie spirituelle, c'est comme planter le haricot en coton. Les haricots, ça nous rappelle les protéines, la force, la vitalité, non? Vous devez avoir beaucoup écouté votre mère, non? Si vous ne mangez pas de riz avec des haricots, ce sera maigre le reste de votre vie. Et nous avions peur d'être maigres, non? Nous avions peur de devenir maigres, non? Ou non? Avez-vous peur d'être maigre? J'avais l'horreur parce que ma mère a parlé. Il ne mange pas sera maigre, il n'y aura pas de santé, il n'y aura personne, il n'y aura pas ça. Et elle avait raison. Nous avons besoin de la nourriture pour que nous grandissions. Mais il est intéressant de réaliser que pour que la nourriture nous fasse grandir, il doit aussi grandir. Et il a son processus. Nous avons regardé ce coton trempé, vu la graine née au milieu, et nous avons appris un peu à quoi ressemble la vie. Un événement simple. Aujourd'hui, en ce moment,
Dans de nombreux endroits du monde, les graines se développent. Les graines sont fructueuses. Elles pourrissent sous la terre pour céder la place aux fruits qui atteindront ensuite notre table. C'est pourquoi j'ai un profond respect pour les agriculteurs, les hommes et les femmes qui cultivent la terre afin que nous avons la nourriture. Quand il arrive à la foire pour que nous puissions acheter, mon Dieu, combien de personnes devaient se réveiller tôt pendant des mois consécutifs, se lever. Beaucoup de gens ont pris soin que la vie nous soit venue. Que si nous n'avons pas non plus d'engagement, si nous n'avons pas non plus de culture, nous ne fleurissons pas. Et l'accomplissement humain dépend de cette floraison. L'être humain sera plus heureux et plus épanoui à mesure qu'il grandira. Ayant des racines solides, comme la sagesse nous enseigne, la même chose que la racine pousse, elle pousse vers l'intérieur. La même chose que la plante grandit, elle pousse. Tout comme cette racine de haricot fragile poussée à travers le coton afin qu'elle puisse vivre, c'est la même chose avec nous. Mon peuple, nous devons grandir afin que nous puissions produire des fruits, afin que nous puissions vivre avec satisfaction, afin que nous puissions atteindre le sommet. La recherche de choses d'en haut est, tout d'abord, avant d'être une obligation, c'est une satisfaction. Cela me dérange beaucoup lorsque la religion est comprise, conçue comme un processus d'obligation. Non, c'est dans la compréhension que Dieu me fait du bien, qu'en acceptant la loi de Dieu dans mon cœur, bien plus que d'obéir à une règle, je favorise une croissance intérieure. L'autre jour, un de mes amis a joué avec moi au gymnase. Il n'est pas très religieux, mais ensuite, il est allé voir l'enregistrement de mon DVD là-bas à Sao Paulo. Il a été très touché par tout ce qui s'est passé là-bas. Et puis cette semaine, il m'a trouvé. Alors, votre programme est-il en direct? Puis il est revenu et a dit, comme ça, je pense que je deviens un peu cher. Alors c'est une personne que j'aime beaucoup, non? Je me retrouve toujours là. J'ai fait son mariage, j'ai présidé la célébration de son mariage. Un ami spécial, mais nous ne parlons jamais de religion. Nous parlons de la vie. Je ne parle jamais. Ne portons jamais avec lui en tant que prêtre. Il me rencontre au gymnase. Et nous sommes amis, nous parlons de beaucoup de choses. Je dis le mien, la vie, lui dit-il. Mais à ce moment-là, quand il a joué avec moi, je pense que je deviens un peu cher. J'ai réalisé que dans son cœur, il comprenait que la religion est il n'est pas obligé. Mais en comprenant la religion comme une beauté à vivre, il a automatiquement interprété l'être Carola. Parfois dans nos vies, nous avons beaucoup de mal à incorporer de la valeur, car nous considérons toujours la valeur en règle générale. La règle est très importante. La règle guide. Si ce n'était pas pour les règles, nous avons besoin du règle de la circulation, nous avons besoin des règles écrites chez les enfants, nous avons besoin des règles écrites dans les articles, celles qui régularisaient les relations humaines. Cela peut, ça ne peut pas. Mais l'être humain, il doit découvrir la valeur, l'esprit de la règle. Et c'est ce qui nous fait grandir, mon peuple. Lorsque nous incorporons cette valeur, lorsque nous nous identifions, si je veux être partenaire de la vie, je veux être un partenaire de ce qu'il construit. Tout comme le haricot est né et grandi pour que nos yeux puissent comprendre le sens et le processus de la vie, nous constatons également que notre cœur n'a pas le même besoin. Montez, cherchez ce qui est le plus élevé au monde, non pas pour une obligation, mais parce que vous le méritez. Je comprends ainsi, vous savez, le ministère sacerdotal est un ministère qui doit faciliter l'entrée des gens dans la résidence de Dieu. C'est comme un portier, de ne pas inhiber l'entrée, non. Pour le rendre plus facile, un portier qui accueille. Que parfois, il y a ce portier qui ne nous laisse pas entrer. Dans notre cas, non. Le prêtre, la sœur religieuse, tous ceux qui évangélisent en quelque sorte, notre mission est d'ouvrir les portes de la maison de Dieu et de vous inviter à entrer. Vous serez toujours les bienvenus. Dieu a beaucoup à vous offrir. Lorsque Dieu fait vraiment partie de votre vie, votre structure humaine, vous pouvez être sûr que vous grandissez beaucoup en tant que personne. Comment nous est-il facile de commencer à réaliser que nos vies sont de toute façon? Que vivons-nous dans une vie de toute façon? Que construisons-nous nos journées à partir de choix qui n'apportent pas de saveur à nos vies? Il est regrettable lorsque nous constatons que nos haricots sont païens, ou que nous devenons des haricots païens, sans saveur, sans assaisonnement. Et pour le moment, quelqu'un vient dans nos vies et nous prête un peu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut nous soulager plus que le moment où nous nous sentons seuls, que quelqu'un nous regarde dans nos yeux, nous tient la main et dit « Je suis ici, je suis là, je suis ici » un mot. C'est une phrase qui a le pouvoir de soulager la solitude. Avez-vous observé cela? Quand vous étiez enfant et que vous vous sentiez dans le noir, seul et soudain vous, votre mère, votre père, quelqu'un a dit
Quelqu'un qui était plus grand vous avait dit, « Ne vous inquiétez pas. Je suis ici. » Humain, amour de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous prend en charge, nous sortons du processus d'inconscient. Lorsque nous commençons à être plus conscients de la vie, nous constatons qu'il existe une merveilleuse façon de vivre qui fait une différence dans la vie des autres. Ce qu'Eliana a dit, l'expérience de la signification de près, de la saveur de saveur à ceux qui n'ont pas. Vous mettez un peu de couleur dans la vie de ceux qui vivent en noir et blanc, que vous commencez à découvrir ce sens, la vie chrétienne, et que l'action de l'Esprit en nous est précisément pour façonner nos cœurs et la transformer pour mettre en nous une rare sensibilité. Mon peuple, de plus en plus je me convainc. Le monde est marqué par l'insensibilité. Les gens sont de plus en plus immergés dans leur petit monde petit, dans leurs besoins particuliers, et nous n'avons souvent pas la volonté de regarder le côté, de traverser la table. La personne est assise de l'autre côté, mais est loin de nous et des kilomètres, car nous avons établi des distances tout le temps. Nous ne vivons pas pour nous approcher, plusieurs fois. Une vie en dehors de Dieu, une vie loin de l'Esprit, est une vie qui provoque tout le temps, contrairement au processus de Dieu en nous, qui nous aide à faire des ponts. Vous savez très bien ce que cela signifie. Dormez à côté d'un homme et trouvez et réalisez qu'il y a des kilomètres et des kilomètres entre son cœur et le sien. Ou vous rencontrez les mêmes personnes tous les jours et vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas là. Que vous ne les entendez pas, je suis ici pour tout ce dont vous avez besoin. Si j'ai besoin de tendre la main, si nécessaire, je suis de votre côté. Si j'ai besoin de me battre avec vous, nous n'entendons pas cela, et que nous n'avons pas besoin de dire non, bien qu'il soit parfois bon pour nous de nous rappeler que nous sommes de son côté. Pour donner un sens, prêter une saveur. Tout comme nous avons demandé aux voisins un peu de sel pour assaisonner notre nourriture. Un peu réel? Avez-vous remarqué combien de fois les gens nous prêtent la vérité? Lorsque vous vous rendez compte que cette personne est authentique et qui vous affecte. Waouh! À quel point c'est bon. Comment elle sait être vraie dans nos petites choses. La conversion est cela, mon peuple. La vie dans l'esprit est celle-ci. C'est nous de commencer à découvrir qu'il y a un ancien mode de vie qui n'en vaut plus la peine. La vérité est la manière la plus simple. Mais nous insistons pour rester dans des mensonges, dans les petites choses. Avez-vous observé? Là, à Minas, nous avons facilement menti. Je ne parle que de ma terre. Nous y allons, parfois je passerai 2 jours dans mon pays. Tous ceux qui me dépassent, bien sûr, mes amis, rentrent chez moi pour prendre un café. J'y vais. Mensonge. Je sais que je ne vais rien. Mais je dis, je le ferai. Nous sommes comme ça. Nous avons peur de blesser. Nous avons peur de dire la vérité. Si l'Argentine était en colère contre moi, disons que vous y allez. Ensuite, je lui dis qu'elle n'avait pas le temps. Les mensonges derrière Tess sont un Pinocchus pour prier pour nous. Il y a des gens que le patron est Pinocchio. Vous pouvez voir à quel point la paresse dans cette ancienne façon d'être n'est plus vraie. Combien de rodéos vous devez parfois faire pour obtenir ce que vous voulez. Car vous insistez pour vous plus long que d'aller tout droit. En fait, Jésus a déjà dit la vérité sera libre. Pour une raison très simple, le mensonge nous emprisonne tout le temps. Notre-Dame. Ah, je sais déjà. Je vais l'appeler, je vais parler à un autre que j'étais là, puis elle confirme. Dit que mon ami est également une autre. Doit saper. Avant de faire quelque chose que je ne peux pas dire, je dois appeler 30, 40 personnes pour qu'ils mentent avec moi. Et le problème? Si l'un d'eux comprend mal, alors le train se déclenche, tombera sur tout, n'est-ce pas? Vous obtenez un prisonnier, et pire que l'un ne sait pas ce que l'autre a dit. Puis en regardant l'autre comme ça. Comment est-ce? Il y a à tout le même visage. Bégaiement. Savez-vous ce que c'est? Lorsque vous commencez comme ça, savez-vous ce que c'est? Le mensonge que nous pensons est le moyen le plus simple pour une raison très simple. Anesthésie à ce moment-là à affronter. Vous croyez en votre propre mensonge. Vous pensez que le mensonge est le moyen le plus simple. Et ce n'est pas le cas. Parfois nous choquons quand nous sommes vrais. La Americana. J'ai fait un spectacle mercredi, non? Au moment où je partais, le garçon très poli s'est retourné et a dit Père Fabio, c'est mon téléphone, puis appelle-moi. J'ai dit non. Puis il m'a regardé effrayé, non? J'ai dit mon fils, je ne le ferai pas, ne vous appelez pas. Je ne promets pas quelque chose que je ne ferai pas. Les gars. Donc, quand nous sommes vrais, nous choquons la personne. Mais au moins, vous mettez la situation comme elle doit être. Nous n'avons pas à promettre à un autre ce que nous ne ferons pas. Il suffit que nous ne réalisons pas.
Il vaut mieux être vrai et effrayer l'autre et vous apprendre que la vérité est meilleure. Avoir à créer un mensonge, un réseau de mensonges, où nous ne savons plus ce qu'ils font plus tard. Pour prêter une saveur, Elena disait, « Combien de fois une personne vous a-t-elle prêté cette saveur? Elle était vraie avec vous, vous a choqué à ce moment-là, mais vous avez constaté que la vérité valait plus. Il faut beaucoup moins de travail pour être vrai. Beaucoup moins. Il faut trop de travail pour mentir. Et pire, nous devons mettre l'autre dans notre mensonge. Je fais ça, les gars. Ils créent parfois le faux web pour moi et mettent les autres au milieu. Mais lorsque nous en prenons conscience, nous menons parfois sans réaliser le mal que nous nous causons. Sans réaliser que nous causons un mal que nous n'éduquons pas réellement. C'est l'histoire des enfants. Les gars, ces garçons entendent trop de mensonges de nous. Et ce n'est pas petit, non. Ce n'est pas petit. Et nous mentons dans une bonne intention. Grand-père n'est pas mort, eh bien, ça dort. Et dormir dans cet endroit inconfortable comme ça, il est mort. Il a fini, il est mort. Père, non. Les gars, c'est la vie. Où nous commençons à éduquer nos enfants à la vérité et nous lui disons « Bien sûr, vous n'y arriverez pas et ne parlez pas. Regardez mon fils, dites à un enfant ce qui n'est pas le sien dans son monde. » Mais nous devons découvrir un moyen de lui prêter la vérité comme elle saura comment capturer. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que sinon le Saint-Esprit perd l'occasion de nous conduire à la sainteté. Parce que la sainteté est la légèreté que nous supposerons. C'est la légèreté que nous prenons sur notre mode de vie, d'être. Et c'est pourquoi souvent la présence d'une personne à ce moment-là, nous aide à vivre la vérité. Parce que, parfois, la vie est si difficile avec nous que nous ne réalisons pas pour l'appréhender seul. Vous pouvez observer la même chose, la tristesse. Vous ne pouvez pas supporter votre tristesse seul, ni ta joie. Les deux doivent être partagés. C'est pourquoi quand une bonne chose se passe sur vous, avec vous, vous vous souvenez tout le temps des gens que vous aimez. C'est le désir naturel de partager, de prêter cette saveur qui vous appartient. C'est la même chose que d'entendre une prédication. Waouh! Mais le comadre devait être ici, les gars. J'ai cette prédication pour elle. Impressionnant. Appelez toujours, non? Il y a une mèche qui parle d'une chanson que je pense que j'avez besoin d'entendre, voir. Éteindre le téléphone. Très arrogant, non? Vous devez écouter. Nous prêtons cela. C'est vraiment bien. Cette joie que vous ressentez et que vous prêtez à une autre. Je ne veux pas seulement moi-même. Nous affectons donc le processus de changement de comportement. Lorsque vous réalisez que vous partez, tout ce qui était propre à cet homme ancien, cette ancienne femme, parce que vous découvrez que vous ne pouvez pas les prendre ensemble. Si vous choisissez la vérité, vous ne pourrez pas prendre le mensonge dans le même sac. Il ne donne pas. Lorsque vous découvrez à quel point c'est vrai, cela vaut la peine de dire la vérité. Ma fille, je ne vais pas prendre de café à la maison. Pour une raison très simple, je n'ai que 2 jours ici. Je n'ai pas le temps. Vous constatez que vous devenez plus léger pour le moment. Que vous étiez vrai, n'aviez pas à mentir dans de petites choses. Parce que les grands mensonges qu'ils construisent de cette façon. Et à ce moment-là, vous prêtez à l'autre un bon sens, un bon modèle, car vous êtes la propagande vivante de cet évangile. L'évangile est plus vivant. Il est plus prêché. Il est plus vécu à partir du moment où nous en sommes témoins avec notre façon d'être façon. Ce n'est pas seulement une théorie, non. J'ai découvert dans ma pratique, que vous avez découvert dans le vôtre, que cela vaut la peine de suivre Jésus, et que ce n'est pas un poids. Père Fabio, j'ai vécu des tribulations dans ma famille et j'aimerais un mot d'orientation. Mes parents, tous deux, ont près de 80 ans et plus de 40 ans de mariage. Ils vivent maintenant une crise conjugale. Elle la saute verbalement avec des infractions et des accusations. Ce sont des combats constants. Il se révolte. La laisse seule même s'il sait qu'il a besoin de soins. Elle a connu des problèmes de santé et a une vision très limitée, et parle parfois même de suicide. Je n'interfère pas avec leur vie, mais ma mère me charge toujours que je dois le réparer, que je dois changer sa pensée et que je dois lui parler. Père Fabio, comme je n'ai aucune expérience du mariage, ce que j'ai essayé de leur dire, c'est qu'ils doivent savoir vieillir ensemble. Surtout parce que les défauts de chacun, les différences existaient depuis le début du mariage. Mais quand je dis quelque chose, ma mère comprend que je suis en faveur de mon père et vice-versa. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est ma fille. C'est vraiment très difficile. Imaginez, couple de près de 80 ans face à des crises conjugales. C'est très compliqué, car la vieillesse est le moment où nous devons avoir une tranquillité pour dire au revoir au bien de la vie, n'est-ce pas? Je pense que vieillir, c'est vous pour faire cette conscience.
Je dis au revoir au temps. Je dis au revoir à la vie. À partir du moment où je commence à créer des conflits et que les difficultés me tourmentent, je dis au revoir à la vie. Maintenant, il est probable, ma fille, que la crise conjugale est un processus qui vient de loin, non? Il n'est pas possible que les différences se soient produites maintenant. Le problème est que parfois, dans la vieillesse, nos défauts sont très nets. J'aime toujours dire, regardez, à l'âge de 10 ans, à 20 ans, cela devient un peu plus difficile. À 30 ans, la difficulté augmente un peu plus. À 40 ans, est presque impossible. Nous devons donc faire très attention à ne pas cristalliser nos effets. La psychologie appelle cette cristallisation, non? Qu'est-ce que c'est? C'est devenir un cristal et maintenant il est difficile de se casser. C'est pourquoi si vous avez la possibilité de surmonter vos défauts aujourd'hui, ne perdez pas de temps. C'est plus malléable et il est plus facile de gérer, vous avez plus de volonté de changer, car alors, au fil du temps, nous devenons plus difficiles, non? Le temps du changement est donc le temps de la jeunesse. Je ne dis pas que les personnes âgées ne peuvent pas être modifiées. Ils le peuvent, mais c'est beaucoup plus souffert. C'est beaucoup plus difficile. Et puis nos défauts, qui ne faisaient pas attention dans leur jeunesse, ont tendance à devenir une pompe prête à exploser dans notre vieillesse. Alors, comment pouvons-nous gérer les défauts qui ont été cristallisés? Prendre conscience d'eux. Et la meilleure façon, Fatima, d'interférer avec la vie conjugale de nos parents est très avec amour, proposant une conversation. Et parfois avec un traitement vraiment choc, en regardant dans les yeux et en parlant, voulez-vous dire au revoir à la vie comme ça? Vous voulez mettre fin au combat à vie? N'est-il pas temps de commencer à proposer également une petite activité ludique? Parce que parfois la vieillesse, les gars, il manque. Manque d'activité ludique, c'est-à-dire manque de divertissement. Faites une activité physique. Ayez la possibilité de retirer ces énergies qui se cumulent. La personne, à l'âge de 80 ans, est nécessaire pour canaliser ces énergies qui sont souvent accumulées. Je me souviens aujourd'hui, nous n'avons presque plus. Mais là, à Nantes, où je suis né, je me souviens qu'il y avait le club de la mer. Quel était le club mer? Un centre où ils ont collecté de vieux tissus, des volets provenant des usines. Et les femmes ont parfois passé 2, 3 heures de l'après-midi. Je me souviens que ma mère a participé au club mer. Ils ont appris la broderie là-bas, ils se sont engagés dans des travaux artisanaux, et ils ont eu l'occasion de faire un peu la purification, non? Je terre. Parce que le travail manuel, cela se passe très bien pour notre tête. Et c'est pourquoi il s'améliore à celui qui a une habitude, celui qui sait faire un tricot, qui occupe le cœur et la tête. Cela n'a pas d'espace vacant, non? C'est pourquoi les mots croisés se portent très bien pour les personnes âgées. Parce qu'ils occuperont le temps, tant qu'il se bat. Non. Il est là pour faire les mots croisés de temps en temps, non? Occuper nos parents. Commencer à leur offrir quelques activités qui conviennent à cette période de vie. Ce n'est pas vrai? Alors, voyez, Fatima, que pouvez-vous faire avec vos parents pour soulager un peu cette tension? Qu'il sont probables qu'ils vivent ce processus de tension qui est le résultat d'un moyen d'être, d'une structure familiale, d'une vie quotidienne, d'une routine. Parfois, nous changeons notre façon d'être, nous changeons notre disposition affective dans la vie si nous changeons un peu notre routine. Changer la routine pour le mieux. Inclure dans la routine quelque chose qui soulage le poids de la vie. Parce que nous sommes souvent trop lourds, nous avons une routine très ennuyeuse. Et la routine ne doit pas être mauvaise, voyez-vous? La routine peut être positive tant qu'il y a un espace de créativité dans la structure de cette routine. Et plusieurs fois, il manque pour nos vieillards. Pour nos vieillards, alors découvrons ce que vous pouvez faire pour adoucir un peu les conflits de vos parents, mais en même temps, sachez que ce moment de vie, ils ont besoin de beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, et vous, en tant que fille, pouvez l'offrir pour eux. Père Fabio, l'histoire est la suivante. Une dame était venue au Seigneur dans une confession, et avait dit qu'un prêtre lui avait dit que l'enfer était sa place, parce qu'elle vivait avec un homme qui s'était marié. Le Seigneur l'a réconfortée, et a dit que la miséricorde de Dieu est grande, et si elle faisait attention depuis 20 ans avec l'amour de cet homme et de son fils, Jésus aurait pitié d'eux. Père, le Père Fabio, nous devons accueillir et obéir à Jésus en apprenant de lui pour ne pas sortir de sa volonté, non? C'est pourquoi j'étais inquiet, parce que je sais que le Seigneur est un prêtre qui sait dire de si belles choses. Mais qu'en est-il de Jésus dit dans l'Évangile? Lui-même ne nous dira pas que ce qu'il aime? Qui aime, obéira à ses paroles? S'il vous plaît, Père. Je ne veux pas juger. Dieu interdit un tel péché, parce que je sais que je suis aussi un pécheur, et que j'ai beaucoup de doutes. Mais je ne veux pas non plus me taire, car je n'ai pas compris votre réponse à cette dame. Grand câlin et que Jésus vous protège. Eh bien, ma fille,
La condamnation, mon peuple, est l'un des discours les plus simples que nous puissions faire dans la vie. Jésus a parlé de regard, de désir, de péché. Deviens adulte, a-t-il dit. Mais vous ne pouvez pas nier que le contexte de cette parole doit être analysé. Nous ne pouvons pas prendre un mot biblique et le séparer des autres. Vous n'avez pas le droit de prendre un passage dans lequel Jésus dit quelque chose sans considérer le tout. Dans la Sainte Écriture, nous appelons cette herméneutique, qui est la science de l'interprétation. Nous ne pouvons pas interpréter le texte hors contexte. Ceci est une règle biblique, parce que sinon la Sainte Écriture justifie des meurtres odieux, une chose horrible. La Bible est pleine d'histoires terribles. Maintenant, la parole de Jésus ne peut être analysée que dans le contexte de sa vie. Et puis je vous demande, qui a condamné Jésus? Qu'est-ce que Jésus a condamné tout au long de sa vie? Alors ma fille, tu as très bien dit, tu as dit ici, prêtre. Le Seigneur a dit que Jésus aurait pitié d'eux. Clair. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas en dire plus que cela, parce que je jugerai, et je n'ai pas le droit de juger. Maintenant, une certitude que j'ai, Dieu nous aime. Et parmi notre mort et notre éternité, il y a un immense abîme de miséricorde. Je n'invente pas cela, ma fille. C'est Jésus. Les préférences de Jésus sont-elles déconcertantes? Sont-ils déconcertants? Sont-ils déconcertants de penser au choix que Jésus a fait? C'est déconcertant. Seulement, nous ne pouvons pas changer cela. Jésus a préféré le pire. Et au moment où il préfère le pire, il nous enseigne alors le contexte de la miséricorde, qui est le plus fort de Jésus. Voyez que, à aucun moment vous ne voyez Jésus condamner ou apporter l'enfer à la vie des gens. Non. Et même parce que dans le contexte de cette histoire que j'ai racontée, ma fille, le contexte est plus que le texte. Il est très simple pour vous de porter un jugement. Cette femme, elle est célibataire, mais elle vivait pendant 20 ans avec un homme marié, non? Ceci est le texte. Mais vous devez connaître le contexte de cette union. Ce qui nous condamne, ce qui nous sauve, ce n'est pas seulement le texte. Même parce que... D'accord, la parole de Dieu, peut-elle être appliquée là-bas? Dépend du contexte. Maintenant, je n'ai pas le courage de dire qu'ils sont en enfer. Avec toute sincérité, je n'ai aucune autorité pour cela. Tout comme ce prêtre qui dit qu'il ne l'a pas non plus. Tout comme vous ne l'avez pas non plus. Alors que prenons-nous à la conclusion? Que face aux réalités humaines auxquelles nous n'avons pas de réponse, je préfère commettre des erreurs. Je préfère faire des erreurs ayant pitié. Je préfère faire des erreurs. Pour faire des erreurs d'autre manière. C'est ma chère option, c'est l'option de l'Église. L'option de l'Église est de déterminer les règles, mais ces règles ne peuvent pas nous suffoquer. Elles ne peuvent pas devenir des instruments de condamnation pour nous, même parce que l'Église n'a aucune autorité pour cela. Nous avons le pouvoir de pardonner, de condamner non. Ce que vous dites, ce que vous allumez ou désactivez, d'accord, nous appelons, mais nous n'avons pas encore, nous ne l'avons pas ce que nous avons accroché, non. Nous n'en avons pas le contrôle. Dans ma mission, j'ai le contrôle de ce que je peux appeler. Ce que je raccroche, je ne sais pas. Il échappe à mon intelligence. Échappe à ma capacité à analyser. Et au moment où je n'ai pas la capacité de savoir, je préfère être dans le silence de la miséricorde. Je préfère être dans le silence de l'accueil car je pense toujours que c'est une façon plus sûre de nous évangéliser. Nous ne pouvons pas nier que la deuxième pastorale de l'Union est une ressource miséricordieuse que l'Église a trouvée pour ramener ceux qui étaient éloignés. Ce n'est pas moi qui ai inventé la pastorale de la deuxième Union. C'est l'Église qui donne l'opportunité. Et même parce qu'avec cette histoire de déclarer la nullité du sacrement, l'Église ouvre la possibilité de nombreuses personnes de réfléchir à ce qu'ils ont vécu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont mariés, mais ce n'est pas le cas. A vécu une arnaque. Et si vous analysez la plupart de ces mariages qui se terminent dans les premiers mois, ils ne se sont pas produits. Il s'agit de présenter le salut. Imaginez que la beauté et la possibilité de retirer une personne de cette vie illégale et de vous donner une vie de sacrement, par exemple. Mais ces gens ne peuvent savoir que si nous nous approchons. Nous ne pouvons connaître ce côté de la miséricorde que si nous abordons ces gens. Ce n'est donc pas en conflit. Il faut beaucoup plus de travail pour croire à la miséricorde et à la condamnation. Seuls ceux, si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.